Donc, les gestes simples qui nécessitent quand même un peu d'implication. Un autre exemple. Ici, j'avais un zip séparable, numéro 6, qui était très long, 70 cm. Il me fallait un zip de 20 cm pour changer dans un jean blanc. Je n'en avais pas en cours, donc j'ai pris celui-ci, long, tant pis, et j'ai découpé une partie avec le curseur. Cette partie, je ne la jette pas, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, si j'en ai besoin de ce zip séparable, je peux prendre un autre curseur. Ici, nous sommes sur le zip numéro 6, la taille de maillot numéro 6. Et je peux récupérer ce curseur et le placer sur le zip séparable ou pas. Pareil, comme tout à l'heure. Je libère. Plus votre zip est gros, plus il faut de force. Plus les détails sont costauds. Par contre, si votre zip est fermé, n'est pas séparable, il faut bien évidemment enlever les deux brides des deux côtés et sortir le curseur. Hop, placer ce curseur sur un autre zip. Si vous voyez que le ruban ne passe pas tout de suite dans le curseur, il faut enlever quelques maillons. Pour cela, avec la pince coupante, je coupe la tête du maillon. Je le fragilise. Il s'en va. Deuxième, pareil. Mettez vos lunettes. Les maillons peuvent partir, hop, n'importe où. Ici, le zip est numéro 6, donc c'est un peu dur. C'est physique, voyez. Donc là, ça tombe par terre. C'est pour ça, protégez vos yeux. Voilà. Donc, j'ai libéré un tout petit peu de ruban. Et maintenant, mon curseur passe tranquillement. Je peux enclencher deuxième partie. Tout marche parfaitement bien. Et je peux terminer mon zip avec les petites pièces pour bloquer. Ce côté, pareil. J'enlève les maillons. Des fois, il faut couper juste la tête sans abîmer le ruban. Voilà. Deuxième bloc. Je peux l'ouvrir un peu plus large. Certaines marques, certains fabricants, ils vendent leur curseur. Donc, on peut acheter. Et voici mon nouveau zip séparable. Celui-ci, il reste sans curseur, mais vous savez qu'à tout moment, je peux récupérer un autre curseur. Donc, si je reviens à mon manteau, une longue fermeture éclair, j'ai coupé en deux. Une partie de fermeture éclair pour une poche est prête. Et deuxième, comme on a fait tout à l'heure, j'ai récupéré le même curseur dans mes réserves et j'ai placé sur une autre partie du zip. Ici, je dois changer le zip
dans un jean, ou bien je dois placer le zip dans le jean que je fabrique, et mon zip est plus long que celui qu'il me faut. Bien sûr, je ne vais pas laisser le bout pendouillé entre les jambes. Hein? J'ai déjà vu des choses comme ça. Non, mon zip sera raccourci. Je vais garder le blocus du bas au même niveau, là, comme ça. Et je vais raccourcir mon zip par le haut, comme on a fait tout à l'heure. Je vais enlever quelques dents, quelques maillons. Je vais déplacer le petit blocus pour qu'il se retrouve sous la ceinture. Et le reste du zip, je raccourcis. Comme ça, quand je fais ma double surpiqûre, mon aiguille passe tranquillement et ne se casse pas sur le métal. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, n'hésitez pas à liker et commenter.